Frères et sœurs, dis-moi, quand tout s'arrête autour de toi, quand le bruit du monde s'éteint, quand les regards se détournent, qu'est-ce qui reste dans ton cœur? Est-ce Allah ou bien rien, un vide, un silence froid, un poids que tu ne sais plus nommer? Écoute-moi bien, le cœur de l'homme n'est pas fait pour rester vide. S'il ne se remplit pas d'Allah, il se remplit d'autre chose. Et tout ce qui n'est pas Allah finit toujours par te dévorer. Mais il existe un secret transmis depuis des siècles, de maître à disciple, de cœur à cœur, un secret ancien, un secret oublié. C'est le dhikr, le souvenir vivant d'Allah, celui qui fait vibrer l'âme, celui qui polit le cœur, celui qui t'élève jusqu'à lui. Et parmi les clés du dhikr, il y en a une, immense, celle qui transforme ta vie entière, le wird, un engagement sacré, un pacte silencieux, un rendez-vous avec ton Seigneur. Aujourd'hui, reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre pourrait bien être le début de ton retour. Frères et sœurs, souviens-toi, avant même ta naissance, avant ce monde, Allah t'a demandé « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et toi, tu as répondu « Bien sûr que si, nous en témoignons. » C'était ton premier serment, ta première mémoire, la raison pour laquelle ton cœur cherche. Toujours, tu le sens. Quand tout s'écroule, quand il ne reste rien, ton âme réclame, elle réclame celui que tu as reconnu, avant même d'ouvrir les yeux ici-bas. Mais le monde, ah ce monde, il détourne, il occupe, il endort, et sans dhikr, le cœur rouille. Écoute la parole du maître Al-Junayd, le soufisme tout entier est adab envers Allah. Et quel est l'adab suprême? C'est de ne jamais l'oublier, même au milieu du bruit, même dans l'agitation des jours, même quand ton âme est fatiguée. Un jour, un disciple demanda « Maître, pourquoi mon cœur est-il si vide, même quand je prie ?» Le maître répondit doucement « Parce que tu pries avec ton corps, mais ton cœur, lui, est ailleurs, sans dhikr. Tu es un oiseau sans ailes, tu peux rester posé, mais tu ne voleras jamais. Frères et sœurs, ton cœur est un miroir, chaque dhikr est un geste tendre, un linge doux qui le polit. La ilaha illa Allah. Et la lumière revient. Allah, Allah. Et le voile se déchire. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Et ton âme respire à nouveau. Alors, dis-moi, combien d'heures passes-tu sans que son nom effleure tes lèvres? Combien de nuits dors-tu sans que lui soit ton dernier souvenir? Il n'est jamais trop tard, jamais. Polis le miroir, reprends le chemin. Fais de ton cœur un sanctuaire vivant. Frères et sœurs, il existe des maladies que l'œil ne voit pas. Celles du cœur, l'oubli, l'orgueil, l'attachement excessif à ce monde. Et il n'y a qu'un seul remède, le dhikr. Abu Yazid al-Bistami disait « Le dhikr est un feu qui brûle tout sauf Allah, un feu qui nettoie, un feu qui purifie, un feu qui consume, tout ce qui t'éloigne de lui, toi qui te sens lourd, vide, éteint, arrose ton cœur avec le dhikr. » Abu Hamid al-Ghazali disait « Celui qui n'a pas goûté à la douceur du dhikr ici-bas ne la goûtera pas dans l'au-delà. » Regarde ta journée, combien de temps volé par des futilités, combien d'heures gaspillées loin de lui. Et imagine un jardinier, chaque jour il arrose son arbre, même quand il ne voit rien pousser. Puis, un matin, le miracle. Ton cœur est cet arbre, le dhikr est l'eau pure. Sans lui, il se dessèche. Avec lui, il fleurit. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'exemple de celui qui se souvient de son Seigneur et de celui qui ne s'en souvient pas est comme celui du vivant et du mort. » Alors, veux-tu vivre ou rester parmi les âmes endormies? Commence, même doucement, un souffle après l'autre, et regarde comment la lumière revient. Frères et sœurs, il y a mieux encore que de prononcer le dhikr. Parfois, les sages ont transmis un secret, un trésor discret. Le werd, c'est ce rendez-vous sacré
quotidien, un pacte silencieux entre toi et Allah. Peu importe la fatigue, peu importe les jours sombres, tu t'y tiens, quoi qu'il arrive. Écoute la parole de Sahl ibn Abdallah, les clés des cœurs sont dans les weird. Sans weird, le cœur se disperse, il s'égare, mais avec le weird, il avance, doucement, sûrement, vers Allah. Un fakir demanda un jour, « Maître, mon âme est lourde, tout me semble fade. » Le maître répondit, « Prends ce weird, récite-le, chaque jour, sans relâche. » Quelques mois plus tard, le fakir revint, le visage lumineux. Il dit, « Je l'ai trouvé. » Qui ? Allah, le weird, transforme ta vie entière. Ton quotidien devient un espace sacré. Chaque instant se pare de lumière. Le weird n'est pas seulement un exercice, c'est un fil d'or, un lien tendre, ininterrompu. Et plus tu tires dessus, plus Allah te ramène vers lui. Frères et sœurs, le weird travaille en silence. Il œuvre, même quand tu ne le ressens pas. C'est comme une rivière souterraine, invisible, mais qui nourrit ton âme en profondeur. Écoute, Dou al-Nun al-Misri, le weird est le pont entre toi et la présence. Traverse-le sans te retourner. Le weird te donne la paix, la clarté, la baraka et surtout la sensation subtile d'être proche. Proche de celui qui ne t'a jamais quitté. Un jour, sans que tu saches comment, le weird devient naturel. Il n'est plus quelque chose que tu fais, il devient ce que tu es. Mais sans weird, que reste-t-il ? Une vie dispersée, des journées vides, des heures gaspillées. Abu Bakr al-Kattani disait « Les moments sans dhikr sont des pertes sèches. » Et toi, combien de pertes sèches ? Un homme pieux se plaignait. « Ô mon Seigneur, mon cœur reste froid. » Et la réponse intérieure fut claire. « Où est ton weird ?» Sans weird, on s'épuise, on tourne en rond, on marche, mais sans avancer. Frères et sœurs, chaque jour sans dhikr est un jour perdu. Chaque nuit sans souvenir est une nuit volée. Alors, qu'attends-tu, frères et sœurs ? Commence, là maintenant. Peu importe la taille, peu importe la forme, mais commence. Un weird simple, court, facile, mais constant. 100 fois la ilaha illallah, ou 10 versets du Coran, ou un chapelet discret. Mais chaque jour, et si possible, prends-le auprès d'un maître, car lui sait enseigner l'adab. Et n'oublie jamais, Ibn Ata'Allah disait « Les œuvres sont des corps, leur âme est la sincérité. Sans sincérité, le weird s'éteint. Avec sincérité, même un weird court devient une mer de lumière. Choisis un moment fixe, aube, crépuscule, peu importe, mais fais-en ton sanctuaire. Et ne lâche jamais, jamais. Regarde ceux qui nous ont précédés. Ibrahim et Ibn Adham, qui laissa son trône pour vivre le weird. Il disait « Si les rois savaient ce que nous vivons, ils combattraient pour nous le prendre. » Écoute Dou al-Nun al-Misri. Comment a-t-il atteint la proximité ? Il répondit « Par la fidélité au weird. » Et Sahl ibn Abdallah, qui abandonne son weird, affame son âme. Ils n'étaient pas des anges, ils n'étaient pas des héros. Ils étaient comme toi, comme moi, mais ils ont tenu, jour après jour, leur weird serré contre leur cœur. Et regarde, des siècles plus tard, leur lumière brille encore. Frères et sœurs, tout passe, tout s'efface, tout disparaît, sauf ce que tu as déposé dans ton cœur. Et si ton cœur n'a pas été rempli du souvenir d'Allah, alors que te restera-t-il ? Alors aujourd'hui, je te dis, choisis, choisis maintenant, choisis le weird. Fais de ton quotidien une prière silencieuse, fais de tes heures un chapelet infini, fais de ta vie un chemin droit vers Allah, car même si tout s'effondre, tant que tu tiens ton weird, tu tiens sa main. Et peut-être qu'au dernier souffle, il te dira « Je me souvenais de toi. Lorsque tu te souvenais de moi, entre dans ma paix. » Alors, commence aujourd'hui, un mot, un souffle, un pas,
Mais commence, et souviens-toi, Allah t'attend dans chaque souffle. Donne-lui ton souvenir. Qu'Allah nous rende parmi les gens du dhikr, parmi ceux qui tiennent leur wird jusqu'à la fin. Amin.